Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer à créer votre propre matériel à l'aide du Sanacolab. Cette formation va être donnée en deux parties. Voilà, c'est commencé. Ça nous arrive à tout le monde de trouver des exercices en ligne, puis malheureusement on n'a pas la piste audio qui va avec. Par exemple, ici, je trouvais sur un podcast Français Facile ce dialogue. Si je n'ai pas la piste audio, ben c'est pas grave, je peux la produire avec le Sanacolab. J'ai trouvé également un petit texte, une présentation que j'aimerais bien utiliser avec mes étudiants. Pas de problème, je n'ai pas la piste audio, mais je peux créer une nouvelle piste audio. Donc, je vous montre comment ça fonctionne. Je dois tout d'abord démarrer mon logiciel, Sanacolab, et commencer une nouvelle session. Ensuite, je dois cliquer sur All Remaining, c'est-à-dire on sélectionne les postes. Là, c'est pas grave, on va sélectionner tout le monde. De toute façon, on va juste enregistrer une piste audio. Et la sélection de l'activité, aujourd'hui, je vais sélectionner compréhension orale. Par la suite, je dois sélectionner la source. La source aujourd'hui, c'est moi. Donc, je dois cliquer sur micro-enseignant. Voilà, tout est prêt. Il ne me reste que cliquer sur commencer. Donc, je dois m'assurer d'avoir mon texte bien lisible, prêt. Et voilà, c'est parti. Je vais cliquer sur Start. Voilà, c'est commencé. Là, je peux commencer ma lecture. Donc, présentation de Nicolas. Bonjour, je m'appelle Nicolas, j'ai 35 ans, je suis né à Québec, etc. Une fois que j'ai fini la lecture de mon texte ou mon dialogue, comme celui-là, je clique sur End. Par la suite, je dois l'enregistrer. Alors, je clique sur Save. Là, je peux l'enregistrer sur ma clé USB ou ici même, sur le bureau, par exemple. Je m'écris un nouveau dossier, labo ou présentation, peu importe. Voilà. Et finalement, je dois nommer mon enregistrement, donc présentation. Présentation niveau 1, nouveau programme, comme vous voulez. Je clique sur enregistrer. C'est fini. Close. On sort de la session. Et voilà, ma piste audio va être ici sur le bureau. Labo. Présentation. Voilà, ça c'est la première partie, le premier exemple. Je peux également créer des exercices de phonétique. J'ai un exercice de phonétique ici que je trouvais sur Phonétique Free. Je n'ai pas la compréhension orale, la piste audio, pardon. Mais ce n'est pas grave, je vais la reproduire moi-même. Même chose, je vais cliquer sur Nouvelle session, tous les autres, et sélection de l'activité. Là, c'est imitation du modèle, si vous voulez. Moi, je vais cliquer imitation du modèle. Et la source audio, c'est encore moi. Donc, je clique sur micro-enseignant. Ici, vous voyez, il y a deux exercices, deux écoutes. La première écoute, c'est écouter et répéter. Donc, l'élève, il doit écouter et répéter. Alors, je dois m'assurer de laisser du temps dans la piste après chaque prononciation pour que l'élève puisse répéter après moi. Ça va? La deuxième écoute, c'est juste écouter encerclé. Là, il n'y a pas de problème. Mais la première écoute, c'est écouter et répéter. Donc, vous devez vous assurer de laisser quelques secondes pour que l'élève puisse répéter après vous. Donc, je vous donne un exemple. Je clique commencer. C'est parti. Donc, exercice 4, les sons U et OU. Première écoute, écoutez et répétez. 1. Nous. Je laisse quelques secondes, l'élève répète nous. Et ensuite, le modèle, c'est-à-dire moi,
je prononce le deuxième son. Nu. Numéro 2. Moule. Mule. Ainsi de suite. Voilà, une fois que j'ai fini de lire tous les mots, je clique sur End. Même chose, Save. Collecte. Le reste, c'est pas, c'est pas important. On doit cliquer sur Save. Et je dois enregistrer ma piste audio là où je veux. Donc aujourd'hui, c'est la phonétique. Je peux m'écrire un nouveau dossier, bureau, phonétique, phonétique. Voilà. Et j'écris les sons O. Non, excusez, c'est pas ça. Les sons U et O. Voilà. Pour finir, je dois cliquer sur Closed, sortie. Et voilà, je peux les vérifier. Ma piste audio est ici, phonétique. Voilà. Voilà pour la première partie.